Bonsoir à tous, ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle pour le défi de 365 jours de live. J'espère que vous avez passé un excellent samedi. Nous, ici, c'était sous la pluie. Et voilà, tranquillou. Ce soir, on parle de dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est un terme qui a été inventé par un inconscient d'une amie très chère. C'est la situation où tu es en relation et que tu sens en fait que tu es attaché à cette personne, tu es très 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 attaché à lui. Donc bonsoir à toi qui viens d'arriver, mets-moi un petit message pour que je sache qui tu es. Et si vous ne me connaissez pas, un petit cœur, trop mignonne. Je vois la petite bulle avec le chemisier blanc. Ah voilà, yes, ma beauté. Donc, on parle de dépendance affective. C'est un terme qui a été inventé aujourd'hui. C'est pas la dépendance, mais c'est la défendance. C'est dépendance affective. C'est qu'à la base, il y a la dépendance affective, mais il y a une couche de plus. Il y a une couche de pouboum, j'ai envie de te boxer la tête. La dépendance affective, c'est quand tu es en relation amoureuse, que tu ressens que la personne ne te donne pas tout ce que tu attends. Oui, bisous, à demain. Bisous, à demain. Et que tu es en relation amoureuse et que tu ressens le manque d'amour, tu ressens le manque de considération, tu ressens le manque d'intérêt pour toi. En tout cas, tu sais qu'il t'aime, mais il ne te le démontre pas de la façon que tu voudrais. Merci. Du coup, vous savez, il y a les 5 langages de l'amour. C'est que chacun va démontrer sa manière d'aimer à sa façon. On a les 5 langages de l'amour, on a les mots d'encouragement, les mots doux, il y a la personne qui va vous dire qu'elle vous aime, qu'elle vous trouve belle, qu'elle vous encourage, etc. Il y a les petits câlins, les tactiles. Il y a les cadeaux, la personne va vous faire des cadeaux, elle va vraiment vous offrir des petits cadeaux, donc ça c'est pour vous montrer qu'elle vous aime. Il y a des personnes qui vont vous réserver des temps de qualité, quality time. Voilà, elle va vous réserver un petit apéro avec des petits tapas. Salut, coucou Rose Marie, Tata Marie, Rose. Et le 5e, c'est le service, il va vous rendre service, voilà. Et donc lui, en fait, il peut parler 1, 2, 3, 4, les 5 langages de l'amour, ou qu'un seul. Et vous pouvez en parler d'autres. En fait, c'est comme si chacun, vous avez vos canaux préférentiels. Et que vous, dans votre propre script à vous, dans votre script, pour vous sentir aimé, il faut que lui, il réponde à ce canal-là, ce canal-là, ce canal-là, ce canal-là ou ce canal-là. Et du coup, lui, dans son propre film, il se dit, moi, pour montrer à quelqu'un que je l'aime, c'est que je lui rends service. Je lui rends service, je fais la vidange de la voiture, je lui gonfle les pneus, j'aime bien lui rendre service sur des trucs qu'elle ne va pas aimer faire. Et vous, en fait, vous attendez à ce qu'il vous dise des mots d'amour. Vous attendez à ce qu'il vous fasse des témoignages, des textos d'amour, qu'il vous fasse des petits cadeaux, qui vous envoie des fleurs, qui viennent vous voir plus souvent, qui vous fasse des surprises. Et vous vous dites, tout ça, je ne l'ai pas. Et lui, en fait, il se dit, mais je comprends pas. Moi, pour lui montrer que je l'aime, je veux juste, je lui fais tout ce que, moi, je lui fais tout ce qui va avec la voiture, les services, les machins. Et moi, je voudrais qu'elle me dise, qu'elle me montre qu'elle m'aime en me faisant des câlins, en la prenant dans les bras, etc. plus souvent. Et elle, en fait, comme elle attend des choses qu'il ne fait pas, mais qu'elle voit ce qu'il fait. Elle voit les services qu'il lui rend, pour elle, ça rentre pas dans son langage à elle. Du coup, ils parlent pas le même langage, ils sont tendus. C'est comme si c'était un japonais qui parlait à une marocaine. Un français même. Ils se comprennent pas. Ils se comprennent pas. Les Marocains, ils ont besoin d'être tactiles, et les Japonais, ils peuvent pas. Les Japonais, il faut pas qu'ils se touchent, en fait. Les Japonais, ils sont très distants les uns avec les autres, en fait. C'est dans la culture. Du coup, un Japonais et une Marocaine, je sais pas comment ils feraient. Ils se mettraient à parler anglais, je pense, pour se rencontrer, et puis peut-être ils appliqueraient le mode anglais pour pouvoir avoir leur fonctionnement. Merci, Tata Rose.
Et du coup, la dépendance affective, c'est quand tu te bats contre tes propres démons à l'intérieur. Tu es là en train de te dire, mais c'est pas possible, je le crois pas, mais qu'est-ce qu'il me dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? J'ai l'impression qu'il me comprend pas, mais je lui dis les choses, mais il les entend pas. Je lui répète à chaque fois, mais ça rentre jamais. C'est dingue. Et même pas, il me prend pour une idiote en fait. Et vous vous défendez. C'est la dépendance affective, c'est quand vous êtes en dépendance affective et qu'en plus à l'intérieur de vous, vous vous défendez. Vous vous énervez d'attendre quelque chose de lui. Vous dites, en plus, j'attends ça de lui, purée. Je me mets en carpette. J'en ai marre et je m'énerve toute seule. Donc, ça, c'est la dépendance affective. Vous vous défendez contre vos propres dragons, contre vos propres démons, contre votre propre dépendance. Vous vous énervez toute seule. Et du coup, vous avez tendance à revendiquer à ce que l'autre vienne réparer vos blessures d'enfance. Je m'explique. Quand lui, là, le fameux Gus, il pense qu'il est content, lui, il vient vous voir, il vous a fait la vidange de la voiture, on va remplacer le pneu, il vous a amené des bouteilles, bah tiens, une petite bouteille de vin et tout, que j'ai trouvé chez le marchand pour faire l'apéro, je t'ai amené ton petit jus d'orange, il vous fait des services, lui il est content, lui il arrive, je l'aime, je lui montre que je l'aime. Mais vous là, vous l'attendez comme ça? T'es sérieux toi? Tu amènes une bouteille, tu me changes les pneus, mais tu crois que je vais te sauter au cou? Mais les fleurs, elles sont où? Les câlins et les petits mots, là, je t'ai envoyé un texto. Je t'ai envoyé un texto cet après-midi, tu m'as répondu un pouce. Tu m'as répondu OK. Mais tu crois quoi? Lui, il arrive avec ça. Je suis content, je vois ma fiancée, je suis content. Non mais mon coco, tu sais pas ce que tu vas passer comme quart d'heure. L'anglaise, c'est la marocaine avec le japonais. Là, il y a un problème. Ce qui se passe, là, on fait arrêt sur image, dans la tête de la fille. Elle est vexée, elle est vénère, elle est énervée. Elle est blessée dans son amour-propre. Elle est blessée dans son ego parce qu'elle lui a déjà dit la dernière fois qu'elle aimait bien ça, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait qu'il fasse ça. Et on a l'impression que sa tête, c'est une passoire, que ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Mais un mec. Du coup, elle a les nerfs et elle se dit, mais c'est pas possible, je souffre. Mais elle a les nerfs, mais pas les nerfs comme je suis en train de sourire. Elle a les nerfs les nerfs énervés. Elle se rappelle que toute sa vie, elle a subi le manque d'amour, le manque de considération, le manque de reconnaissance, l'humiliation, la trahison, par plein de situations. Elle se dit, mais purée, encore, je suis en train de tomber sur quelqu'un qui ne me comprend pas et je me sens pas aimée, et je me sens pas aimée, et je me sens pas respectée. Et elle, en fait, là, elle fait une transe temporelle. Ça veut dire que elle n'est plus en 2021, elle voyage, elle va dans le passé, elle se rappelle de toutes les circonstances, en fait, toutes ces blessures qu'elle a, les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, de se sentir pas aimée, de se sentir la dernière roue du carrosse, de se sentir humiliée. Tout ça, ça fait parler de son histoire. Tout son vécu, tout son film, elle a joué ce rôle très souvent et plusieurs fois, dans plusieurs scènes, avec plusieurs personnes. Et elle se dit, mais en fait, encore, mais c'est pas possible, je suis une malédiction. C'est une malédiction de ne pas être comprise, de ne pas être aimée. Je suis destinée à toujours me sacrifier pour les gens, en fait, à être le paillasson, on me respecte pas. Elle fait ça. En fait, son cœur, il est écorché vif. Son petit cœur, il souffre. La souffrance qu'elle ressent, elle est énorme. Ça, on va pas évaluer parce que c'est subjectif. Son cœur, il est écorché vif. Voilà, il saigne, c'est une plaie ouverte. Et elle est comme ça, en fait, et elle rencontre cet amoureux, et elle aimerait bien, en fait, qu'il répare ce cœur. Et lui, quand il arrive avec ses petites bouteilles, là, pom, et qu'elle lui a envoyé un texto avec 3 messages, 3 réponses, 3 questions, et il a vu que la dernière question, il a dit « Ok, oui ». Et elle se dit « Ça y est, je suis inutile, il m'aime pas, il me respecte pas ».
C'est comme si cette goutte, le fait qu'il n'ait pas répondu, ou qu'il ait pas répondu au message, ou qu'il soit arrivé en retard, ou qu'il a répondu OK à quelque chose qu'elle attendait une réponse plutôt longue, eh ben c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur cette plaie ouverte. Le contact de l'eau sur la plaie ouverte, c'est hyper violent. Le ressenti, c'est de l'acide. Alors qu'en vrai, si on coupe la scène en deux, c'est de l'eau. L'eau, la planète est composée d'eau, ton corps est composé d'eau, l'eau, c'est bon pour toi en fait. Les circonstances extérieures que tu vis viennent réactiver ta blessure. Les circonstances extérieures viennent réactiver ta blessure. La réactiver, ça veut dire qu'elle était déjà active. C'est ça que tu dois comprendre, que lui ou elle ne sont que des circonstances extérieures, c'est des déclencheurs. On appelle ça des cadeaux mal emballés, parce que quand tu fais du développement personnel, tu vas toujours regarder qu'est-ce qui se vit en toi. Donc, ta blessure, elle est ouverte, les circonstances extérieures viennent toujours te réactiver. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as deux options. Soit l'option de la dépendance et la défendance affective. Donc la défendance affective, c'est « Ah, je t'explique. Moi, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai un cœur ouvert, il est écorché vif, il saigne et j'en peux plus. On me l'a déjà bien écorché comme ça. Tiens, tu le prends et tu en prends soin. Et je vais te donner le mode d'emploi. Il faut faire ça, 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 ça et ça, précisément de cette manière-là, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. » Voilà. Ça, c'est la défendance affective. Ça, c'est je boxe. Je te réajuste, je te modèle et j'exige que tu changes ton comportement pour qu'il vienne convenir à comment tu dois venir prendre soin de ce cœur écorché. Là, on sent bien que ça ne va pas au service de la relation. C'est une réaction égotique qui part d'une blessure, qui part d'une souffrance. Ce n'est pas un jugement. C'est une réaction égotique. Ces réactions égotiques, elles gâchent les relations. Elles gâchent, elles vous abîment, elles abîment l'autre, elles abîment la relation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand vous avez reçu le texto pouce et que ça commence à vous activer, que ça vous énerve, donc soit vous lui rentrez dedans et vous abîmez la relation, vous vous abîmez et vous l'abîmez à lui, soit le texto pouce, c'est le texto, vous avez posé un beau texto avec plusieurs questions, il vous répond « Ok, pouce, ta race !» Et la suite, c'est quoi? Tu la devines. Donc, quand il se passe ça, on fait un... On se recule, on prend une profonde respiration, on va voir qu'est-ce qui se vit en nous, qu'est-ce qui se passe en nous. Non, mais je me sens rejetée, je me sens pas aimée, je me sens abandonnée, je me sens pas intéressante, je me sens qui me respecte pas, etc., etc. Penses-tu vraiment qu'il ne te respecte pas? Ben non, en vrai non, il me respecte, mais là franchement, ok. En fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est le dialogue qui se joue à l'intérieur. Je vous invite à écrire. Je l'ai dit sur Instagram, vous prenez un cahier et vous écrivez. Je ne me sens pas respectée quand? Je ne me sens pas aimée quand? Je me sens abandonnée quand? Vous écrivez, vous faites une écriture automatique pour que votre crocodile, votre cerveau reptilien, tout ce qui est là, toutes les injonctions de l'ego blessé, vous les écrivez, vous les lâchez sur le papier pour vous libérer de ça. Et ensuite, c'est j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux. Et vous écrivez vos besoins. Et une fois que vous avez identifié vos besoins, vous sentez en fait que vous avez besoin de vous sentir aimée, vous avez besoin de vous sentir importante. Du coup, comment moi je peux répondre à mon besoin d'être comprise? Comment je peux répondre à mon besoin de me sentir importante? Eh bien, je vais fixer des cadres. Je vais fixer un cadre, je vais fixer des règles. Quand j'envoie un texto avec une question. Et j'attends la réponse pour ensuite poser la deuxième question. Donc, je sais comment il fonctionne. Je vais maintenant moi-même m'auto-sécuriser. Je ne vais pas exiger que lui, il change sa façon. Je sais que pour moi, c'est un besoin profond, ça. Pour que lui réponde à toutes mes questions, je ne vais pas envoyer un texto avec 4 questions. Et il va me répondre au dernier. De base, maintenant, je gagne la paix. Pour moi, je envoie un texto avec une question par message.
Au moins, ça me tranquillise. Ensuite, je regarde à travers son langage de l'amour, quand il me change mes pneus, qu'il me fait ma vidange, qu'il m'amène une bouteille, etc. Je feedback, je réponds, je lui fais un retour de gratitude. Merci d'avoir fait ça. Merci d'avoir fait ça. Je suis touchée, j'apprécie que tu aies fait ça pour moi. Déjà, la gratitude et la célébration, ça c'est énorme. Et ensuite, vous pouvez dire, tu sais, moi ce qui me fait super plaisir, c'est pas que tu fasses tout ça pour moi. Moi ce qui me ferait super plaisir, c'est que quand je t'envoie un texto, que tu me répondes à mes messages. Merci de faire tout ça pour moi, c'est génial, c'est super adorable. Mais ce qui est important pour moi, c'est que, par exemple, formuler une demande. C'est qu'on passe plus de temps ensemble, plus de temps de qualité. Quand tu vas tu vas faire dodo, quand on n'est pas ensemble, de m'envoyer un message pour me dire bonne nuit. Voilà, formuler une demande, mais dans l'amour et la bienveillance. Avant ça, remercier et valider ce qu'il a fait pour vous. Voilà. C'était la dépendance affective, version dépendance affective. C'est voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La dépendance affective, c'est une version agressive de la communication. Elle agresse aussi bien celui qui transmet, qui la vit, celui qui la vit, que celui qui la subit. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voyez cette vidéo en replay, vous pouvez marquer #replay, Fouzia Barnas privé. Tata Rose, je t'embrasse. Jessica aussi, à demain pour la suite du challenge.